Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai raté le bac, du coup je me sentais plus bac terre, tout le monde avait son bac et est parti en vacances, etc. Moi j'étais seul chez moi devant mon mur, en train de me dire mais c'est pas possible, je vais faire quoi de ma vie, tu vois. Ouais, premier contrôle de police à 10 ans, tu vas au collège, tu cours parce que t'es en retard, il y a un policier qui t'attrape et tu dis tu vas où ? Bah je vais à l'école en fait. Et des années plus tard tu te rends compte, ah ouais je me suis fait contrôler, j'avais 10-11 ans, j'allais juste au collège quoi. Ça te fait perdre en fait confiance en toi, t'as un syndrome de l'imposteur donc... Il y avait beaucoup d'échecs que j'ai eu, comme je te l'ai dit. J'avais l'impression que la terre me tombait dessus, quoi. En mode, c'est pourquoi ça m'arrive qu'à moi, tu vois. C'est comme ça que je découvre Grosse Tribe, en fait, lors d'un webinar qui était animé par Jean, qui était mon ancien manager. Et je deviens amoureux du Grosse, quoi, en fait, à ce moment-là. C'est ça que je veux faire. Comment tu passes de je fais une formation à je dispense des formations, tu vois ? Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses talks propulsés par le Gros Event. Pour rappel, le Gros Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le gros pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses talks, le Grosse Talk propulsé par le Gros Event. Et aujourd'hui, dans notre Grosse Talk, on a le plaisir de recevoir Marvin. Salut. Merci. Tu vas bien ? Ouais, ça va super. Merci de m'avoir invité, c'est grave cool. Avec grand plaisir. Pour peut-être un peu avant de commencer, pour la petite histoire, quand j'étudiais le Gros, j'étais passé par Gros Tribe et Marvin, c'était toi qui dispensais les formations que je suivais. Donc yes. Je trouve ça très cool de t'avoir pour maintenant te poser des questions. En fait, tu vois, c'est une façon d'avoir des cours gratos, ce que je suis en train de faire. Ouais, je vois ça. Non, mais c'est cool. Quand tu m'as appelé, franchement, je me suis dit, franchement, go. Parce que on a eu déjà des bons échanges quand en plus j'étais ton coach. Donc, moi, je suis toujours ravi d'aider, pardon. Donc, ouais, c'était l'occasion d'échanger et puis de se retrouver lors d'un talk, voilà. Bah ouais, grave, avec grand plaisir. Tu vas voir, je t'ai prévenu, la première question n'est pas facile. Ouais. Donc, je commence. Ça marche. Si tu travaillais pas dans le gros ou même tout simplement pas dans la tech, ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Dans quoi tu aurais travaillé ? C'est pas forcément une question difficile. En vrai, à côté de ça, j'ai une grosse passion whisky. Pas forcément brûler la gueule tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, je peux. Mais en gros, ouais, j'ai toujours adoré la culture du whisky, l'histoire, etc. Et du coup, je me suis toujours dit que si je travaillais pas dans la tech, j'aurais lancé ma cave et ou travaillé pour des grosses, des gros distributeurs ou même des distilleries, quoi, tout simplement. Ok, hyper intéressant. Et genre, ça t'est venu comment, quoi, genre Déjà, mon père et mon grand-père étaient des grands fans. Du coup, ça a aidé. Et du coup, j'ai commencé à découvrir ça vers 18-19 ans. Et j'ai commencé à m'acheter mes premières bouteilles, par-ci, par-là. J'ai même bossé avant l'univers. Avant que je bossais chez Grosse Tribe, avant de bosser chez Grosse Tribe, j'étais dans une agence d'événementiel où je travaillais justement pour des marques de spiritueux. Et ouais, du coup, c'était cool, quoi. De voir l'univers, de voir comment les bouteilles sont créées, etc. Enfin, c'était un truc de malade. Ouais, grave, genre toutes les coulisses et tout. Exactement, ouais. Et bon, moi je connais pas du tout cet univers, mais j'imagine que il y a tout un savoir-faire pour avoir le goût, etc. Ouais, et c'est même de la chimie, les mecs qui créent ça, ils ont des doctorats en chimie, c'est des malades, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Putain, tu vois, alors on s'y attend pas quand on pose ce genre de questions, mais c'est clair. Mais hyper intéressant. Yes. Pour revenir un petit peu à ton parcours, comment est-ce que déjà quelles études t'as fait toi avant de commencer à travailler ? Ok. C'est un parcours assez classique. En gros, je quittais le bac. Avant de commencer les études supérieures, je suis parti vivre à l'étranger, un an en Angleterre. En revenant, j'ai passé, j'avais raté mon bac l'année d'avant, donc j'ai repassé mon bac. À la suite de ça, j'ai fait BTS communication, parce que c'était le seul choix que j'avais envie de faire, qui était pas trop relou, on va dire ça comme ça. À la suite de ça, je fais une licence en marketing et un master en marketing digital. Ok, d'accord. Parcours très classique en école de commerce, quoi.
Et pour revenir un petit peu, tu dis donc t'as fait un passage à l'étranger, c'est ça? Ouais. Clairement, je suis passé 7 mois à l'étranger. Au lieu de redoubler en fait la terminale, mon père a décidé de m'envoyer en Angleterre. Et de là-bas, en fait, je faisais un séjour linguistique. Donc, j'étais là pour apprendre l'anglais tous les jours à l'école. Et du coup, c'était une expérience hyper enrichissante parce que du coup, tu rencontres des copains du monde entier. Ouais, bah, de ouf. T'as une vraie ouverture d'esprit. Et du coup, ça marque. C'est une expérience qui te permet d'être autonome. Ouais. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup aidé dans la suite de ma carrière. Quoi. Et ouais, tu vois, moi typiquement j'ai jamais fait ce genre de choses, mais c'est pas au début, tu sais, quand t'arrives, c'est pas j'ai pas le bon mot, c'est pas effrayant, mais c'est, tu vois, tu te dis attends, j'ai de l'appréhension, t'es dans un nouveau pays. Bah en fait, j'avais de l'appréhension, mais pas tant que ça, parce que l'Angleterre c'est quand même un pays que je connais assez bien, parce que mon parent vit là-bas. Donc je suis allé plusieurs fois, et puis la chance que j'ai eue, c'est que je suis parti aussi avec un copain d'école du collège que je connais depuis le collège. On savait même pas qu'on partait du coup au même endroit. On s'est retrouvés là-bas, et du coup ça a aidé un excellent. peu. Ouais, non, mais c'était hyper marrant, donc du coup, on a passé... Lui, il est resté 9 mois, je suis resté 7 mois. Et ouais, du coup, ça a aidé et c'était assez cool d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer quand il y avait parfois des hauts et des bas, qu'il fallait t'adapter dans un nouveau pays. C'est pas forcément facile. Bon, après, l'Angleterre, les gens sont quand même assez ouverts, donc c'est cool. Ouais, bah trop bien, hyper intéressant. Du coup, quand tu commences à travailler, je vois en 2012, tu rentres chez Academic Semester Abroad. Alors je sais pas comment le dire. En gros, c'était c'était EF, le programme linguistique en fait. Et du coup, c'était la formation de 7 mois. Et à la suite de ça, en fait, quand je suis revenu, j'ai passé le bac et c'est là après j'ai commencé mon cursus secondaire quoi. Ouais, t'as fait l'ESG, c'est ça? C'est ça. Ma dernière école, c'était l'ESG. Ouais. Et donc école de commerce, hein. C'est ça. Est-ce que ça a été difficile parce que c'est des écoles assez connues quoi. On peut penser qu'il y a pas mal de pression quand on y rentre. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. Comment je l'ai vécu, c'était pas forcément très difficile l'école de commerce. Je te casse pas que je me suis plus pris la tête sur le BTS que l'école de commerce. Je trouvais ça assez simple. Ce que je dirais qui était compliqué, c'était l'alternance parce que du coup, c'est la première réelle expérience professionnelle que tu peux avoir en dehors des petits jobs que tu as pu faire. Et le fait de jongler entre l'école et du coup l'entreprise qui t'en demande beaucoup forcément parce que tu es un salarié de la boîte, c'est vrai que c'est hyper intense comme rythme à tenir, surtout qu'après tu as les projets à rendre pour l'école, tu as ton mémoire à travailler. Si en plus, comme moi, je fais du sport à côté, à l'époque j'avais aussi une copine, donc du coup il fallait jongler entre tout ça. Et du coup c'est vrai que c'était pas forcément très facile, mais du coup ça t'apprend quand même un certain degré de professionnalisme et ça te met en jambe pour après les études quoi. Ok, ouais, le fait de jongler entre les attentes de toutes les parties prenantes, si on prend du recul. En 2014, t'es commercial. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que c'était ta première expérience pro quand t'as fait ça? Quand tu me dis 2014, c'était quelle expérience? C'était LPVMD. Oui, c'était en gros quand j'étais en BTS, en fait, j'avais un stage. C'était un stage en soi, où j'étais commercial, c'est vrai. Et en gros, ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup forgé, on va dire ça comme ça. En gros, je faisais de la prospection téléphonique pour contacter en fait des commerçants et leur proposer en fait de paraître sur des plans de ville, tu sais, les dépliants que tu peux voir à la mairie ou ce genre de choses. Et du coup, ces encarts sont payants. Et du coup, je devais appeler pas mal d'entreprises pour leur proposer ces solutions. Bon, en 8 semaines, j'ai signé 0 personne. Je m'en suis pris plein la tête, pour pas dire autre chose. Et du coup, j'étais au bout du rouleau parce que je me prenais des insultes toute la journée. Mais c'était hyper formateur dans le sens où, du coup, ça t'aidait aussi à persévérer, à garder une certaine motivation. Et c'est vrai que c'était assez complexe quand même. Surtout qu'en plus, à cette époque-là, du coup, j'avais ce stage. Je vivais chez un de mon meilleur ami. À côté de ça, je travaillais du coup 5 jours sur 7. Le week-end, je travaillais en tant que caissier pour justement job étudiant. Et en plus, j'avais le sport. Autant te dire que je travaillais 6 jours et demi sur 7. C'était pas forcément facile. Même pas 7 jours sur 7. Parce que même le dimanche matin, je travaillais. Donc c'était une bonne époque. Ça m'a bien formé, quoi.
Ok, mais hyper intéressant. Après, on voit que tu fais différentes choses. Tu vas travailler un petit peu en tant que community manager, chargé de communication aussi, c'est ça? Ouais, j'ai bossé avec... ça, c'était aussi un stage chez Private Whisky Society, avec qui je travaille aussi encore de temps en temps en freelance. En gros, chez eux, pareil, eux, ils m'ont recruté en tant que stagiaire, mais j'étais un employé de la boîte à part entière, parce que du coup, j'étais un employé, quoi. Je travaillais de tous les jours pour la boîte, et en fait, c'était les débuts de la boîte à l'époque. Et du coup, ça allait de la manutention pour préparer les packs pour les clients à comment dire ça, tout ce qui était les actions de community management sur les réseaux sociaux, etc., et même la gestion d'événements. Donc non, franchement, c'était assez cool. Et du coup, je suis resté en contact avec eux, et de temps en temps, je les aide en freelance sur ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que c'est comme entreprise exactement? Alors, Private Whisky Society, donc c'est comme le nom l'indique, ils bossent dans le whisky. Et en fait, c'est un e-commerçant en ligne. Et du coup, l'idée, c'est de proposer une expérience de dégustation aux gens qui achètent. Et ils se diversifient dans leur proposition de valeur par ça. C'est-à-dire que quand tu te procures une bouteille, par exemple, là, c'est la fête des pères, ton papa, il va recevoir son whisky, la note de dégustation sur le whisky, sur la distillerie, pour pouvoir se la péter auprès des copains. Voilà, je m'y connais. Et du coup, c'est un peu sur ça que je les ai aidés, donc pas mal sur la rédaction de contenu sur le blog, quoi. Ok, mais hyper cool. Et enfin, on voit que ça relie un peu avec ta passion aussi. C'est ce que je dis, exactement. Ça ne part pas. C'est ça. Ça reste ancré en moi plutôt. Du coup, après, je vois que tu continues à travailler pour eux. Après, tu vas travailler pour différentes entreprises, et notamment être chez LMA Consulting Agency. Alors LMA Consulting, du coup, c'était ma première entreprise en sortant d'études. Donc après mes 2 ans d'alternance que j'avais fait en fintech, j'en avais marre de la fintech, je voulais plus en entendre parler. Et du coup, en fait, encore une fois, c'était lié aussi au monde du spiritueux, parce que j'avais envie de tester. Forcément, tu sors d'école de commerce, tu sais pas forcément vers où te diriger. À l'époque, je connaissais un petit peu le gros, mais je n'avais pas les prétentions du coup de me spécialiser ou même de me postuler sur ce type d'offre. Donc je trouve cette boîte d'événementiel, et je l'ai rejoint. Et c'était une expérience assez enrichissante aussi, parce que en soi, ça m'a beaucoup appris la gestion du stress et la gestion de l'urgence. Parce que quand tu travailles en événementiel, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Il y a tout le temps un problème, et tu es tout le temps obligé de rendre des comptes aux clients, ou ceci, cela. T'es jamais serein, quoi. C'est jamais serein. Même les week-ends, tu peux avoir des trucs, parce que vu que c'est de l'événementiel, il n'y a pas de week-end. Donc parfois, tu peux être sollicité le dimanche à 23h. C'est n'importe quoi. Mais du coup, c'est une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup servi par la suite. Mieux gérer le stress, je te dis, parfois t'as des jus qui arrivent dans le travail, tu sais pas par où commencer. Là, t'apprends à gérer tes priorités rapidement, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est une agence c'est une agence d'événementiel, exactement. Donc j'imagine que déjà t'as le côté événementiel, mais en plus le côté agence, tu dois enchaîner, non? J'enchaînais. Il y avait les heures, je les comptais pas du tout, pour te dire. Donc il y avait des jours où j'arrivais à 7-8 heures du matin, je partais de l'entreprise, il était 23h, quoi, parfois, tu vois. Surtout les mois comme celui-ci, le mois de juin, où c'est des mois super actifs, je voyais que la boîte, si j'aurais pu, j'aurais dormi dans la boîte, quoi, carrément. Mais t'enchaînes les trucs intenses, quand même. Ouais, j'aime beaucoup les boîtes où ça bouge à 300%, plutôt que les trucs un peu trop protocolaires, corporate, comme on pourrait avoir chez certaines boîtes, quoi. J'ai envie que ça bouge, quoi. Ouais, t'as besoin, une intensité, quoi. Ouais, j'ai besoin d'un stimuli, quoi. Ouais. Du coup, après, en septembre 2021, tu rejoins Mr. Tom Group. C'est ça, ouais. En gros, avant LMA, en fait, quand il y a eu le Covid, moi déjà, j'étais en process pour chercher ailleurs, pour partir, parce que du coup, l'événementiel, c'était cool, mais j'avais envie de revenir dans le marketing pur et dur, dans le digital, ce qui me plaisait. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, j'étais en finalisation de process. J'allais peut-être signer une promesse d'embauche la semaine d'après, tu vois. Et le Covid arrive. Pas de son, pas d'image pour les boîtes dans lesquelles j'étais en finalisation de process pendant 6 mois. Et du coup, en fait, je suis rattaché à LMA, du coup, tout le long du Covid.
mais Ok. je fais rien. Du Ah coup, ouais. c'est une période où, comme un tolard, tu fais du sport, des pompes, tu te formes le plus possible pour être prêt. Et du coup, c'est là, après, en septembre, du coup, que je rejoins Mr. Theme Group, qui était une boîte, qui sont spécialisés dans le recrutement et recrutement d'intérim. Et là-bas, du coup, je suis chef de projet marketing. Et en gros, l'idée, mon rôle, c'est de faire des études géomarketing des zones de challenges, pour du coup des entrepreneurs qui veulent se lancer en franchise. Ok. Et à côté de ça, je m'occupe aussi pas mal de la génération de leads, justement pour trouver ces entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, quoi. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à la moitié de l'épisode. Regardez la suite car le meilleur est dans la seconde partie. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à réserver vos places pour le Gros Event. Elles sont 100% gratuites, mais en quantité limitée. Ok, ouais. Mais du coup, ouais, tu vois, génération de lead, là, tu commences à. Ouais, je commence un être, petit peu à y toucher. Ouais. Bien c'est web ça. market, quoi. C'est ça. Et là, je rencontre là-bas un de mes collègues qui je suis toujours en contact, qui est pote avec moi, Alexis, qui était grosse là-bas. Et du coup, c'est là qu'il m'initie beaucoup plus à tout ce qu'on peut faire, genre les outils, les process, comment tu peux automatiser telle tâche. Je me prends un peu de plaisir à faire ça, tu vois. On se penche sur des grosses réflexions pour retravailler les process, les funnels de conversion et tout, et ça me plaît de ouf. Ouais. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu vois que l'idée de me former pour potentiellement me reconvertir sur ce type de poste me vient. Et c'est comme ça que je découvre Grosse Tribe, en fait, lors d'un webinar qui était animé par Jean, qui était mon ancien manager. Ok. Et je deviens amoureux du gros, en fait, à ce moment-là. Ouais, clairement, je me dis, c'est ça que je veux faire. Ouais, ok. Ouais. Je me dis, c'est cool parce que ça, à ce moment-là, je me dis, ça compile tout ce que je recherche, une pluridisciplinarité, le fait que tu peux toujours apprendre des nouvelles choses, que tu es autonome sur plein de sujets. Et du coup, c'est de là que je commence à vouloir prendre une formation chez eux et que je suis une formation de 3 mois intensive chez eux, quoi. Ok, mais hyper intéressant, ouais. Parce que, finalement, avant donc que tu arrives chez Gros Tribe, tu as quand même touché à différents sujets, quoi. Enfin, et tu disais que c'était aussi cette pluridisciplinarité que tu voulais retrouver. Ouais, carrément, parce que, tu vois, comme tu as pu le voir dans mon parcours, je fais des choses assez diverses. Et là, je sentais que, du coup, je pouvais travailler dans un seul domaine, mais faire 1001 trucs possibles et inimaginables. Apprendre surtout, parce que je suis quelqu'un de très curieux et j'aime apprendre des nouvelles compétences, de nouvelles choses pour être du coup toujours plus à l'affût et toujours plus à la page. Du coup, je me suis dit, c'est clairement ça que j'ai envie de faire, quoi. Bah ouais, grave. Et comment ça se passe quand tu fais la formation et comment tu passes de je fais une formation à je dispense des formations, tu vois. Comment t'inverses la Alors, c'est assez spécial pour le coup, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de cette formation, avec mon collègue Alexis, du coup, on est archi chaud pour retravailler tous les process, vraiment traquer en fait l'afflux de leads et identifier les failles qui peuvent y avoir, tu vois. Et on travaille sur des sujets assez intéressants, on brainstorm et tout, et en fait on essaye de mettre des choses en place. Mais malheureusement, tu vois, il y avait quelques bloqueurs divers. Ça pouvait aller des parties prenantes jusqu'au fait que techniquement, on n'avait pas forcément les ressources de temps ou de personnes pour ça. Et du coup, moi, je commence un peu à être frustré. Mais moi, mon plan, c'est quand même de rester 2-3 ans dans la boîte et puis après de m'en aller. Mais ouais, tu voulais genre améliorer autant que tu pouvais. Ouais, c'est ça. En fait, implémenter, mettre en pratique tout ce que je venais d'apprendre. Ouais. Donc, du coup, je commence à sentir la frustration, mais dans ma tête, je me dis, bon, de toute façon, je reste encore 1 an et demi, 2 ans, et puis après, je m'en vais. Ouais. Et puis, il y a une offre qui arrive à un moment donné sur le Slack de la communauté Grosse Tribe. Pour qui recrutait justement deux personnes à ce moment-là. Et moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai pas forcément la prétention de postuler, donc je dis, c'était Romain qui l'avait posté à l'époque, mon ancien collègue, qui me dit, je lui dis, excuse-moi, je vais prendre l'offre, je vais la partager autour des gens que je connais, mais moi, j'aimerais bien postuler sur ce type de poste, mais pour plus tard, parce que j'ai pas les compétences pour l'instant. Et là, il me dit, t'as 5 minutes ? Je dis, ouais. Il m'appelle, il me dit, mec, je sens que tu as envie de monter en compétence, je sens que le gros, ça te plaît vraiment. Postule, t'as rien à perdre, vas-y, tu vois.
Et du coup, je dis, bon, ouais, mais je sais pas trop, tu vois, non plus, tu vois, et c'est un peu touché. Il me dit, non, mais vas-y, je te conseille de le faire. C'est que moi, il y a 2 ans, je connaissais rien au gros, et aujourd'hui, j'en suis là, donc vas-y. Bon, je postule. Parce qu'il m'a poussé et du coup je commence à faire les échanges avec les RH, avec Jean, etc. Mais à chaque fois, à chaque étape, je me dis ça va pas le faire, ça va pas le faire, mais au moins je vais à fond dans le truc, tu vois, jusqu'à genre au moins tu regrettes pas, tu vois, c'est ça, tu vois, et jusqu'à même le moment où je dois rendre mon étude de cas, je suis totalement à côté de la plaque, tu vois. Mais je suis à fond dans le truc. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est raté. Bon, au final, il se trouve que ça s'est fait. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive chez Grosse Tribe et l'aventure commence, quoi. Le gros jus tout de suite, parce que en plus, normalement, quand tu arrives là-bas, en fait, tu donnes pas les premiers cours tout de suite. Tu vois, t'as un mois et demi de latence avant de demander, de faire tes premiers cours, parce qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu te fasses coacher aussi par un coach en développement personnel et tout. Ok, mais c'est hyper intéressant. Cool. D'ailleurs, Thomas, il nous regarde, big up. mais du coup, c'est assez intéressant. Et en fait, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand j'arrive là-bas, c'est de donner mon cours le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que 2 semaines après mon arrivée, je donne un premier cours devant 25 personnes, le track complet. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais j'y vais parce que je sais que si je le fais pas maintenant, c'est pas dans un mois que je vais le faire, je vais être trop stressé pour ça. Et du coup, je me lance. Et bon, après, c'était bien, mais il y avait pas mal de choses à revoir là-dessus non plus. Donc c'était pas fluide non plus, tu vois. Mais après, t'avais fait que 2 semaines. C'est ça. Donc je me dis, c'est pas grave. Je donne mon premier cours et après je rectifie le tir. Tu vois, c'est un peu comme le gros. Tu lances ton expérimentation et après, voilà, tu rectifies. T'analyses. C'est ça. Et je te promets de te regarder filmer, te regarder filmer et dire un cours devant des gens. Tu remarques pas mal de choses sur ton comportement, que ça soit tes tics de langage, que ça soit la façon de parler et de te mouvoir, c'est horrible. Mais c'est une expérience qui t'apprend pas mal à adopter une belle posture, à mieux parler, à gérer tes tics de langage, et c'est cool, quoi. Une fois que ça sera fini, on pourra te montrer cette vidéo-là. Non, c'est bon, j'ai pas très envie. Mais ouais, hyper intéressant. Et du coup, donc chez Grow Tribe, donc tu dispenses des cours, c'est ça. Et il y a le côté aussi coaching, dans le sens les gens qui prennent des cours peuvent te demander des séances pour être coachés. C'est ça. Est-ce que, je sais pas du tout, est-ce que y a une partie où vous échangez avec, par exemple, des sociétés, ou c'est réservé vraiment aux personnes qui prennent des cours? Alors carrément, en fait, du coup, donc comme tu l'as expliqué si bien, en soi, il y a la partie formation chez Grosse Tribe, puis le coaching, parce que les personnes qui viennent prendre des cours sont accompagnées. Et à côté de ça, il y a une partie aussi corporate où on entraîne des entreprises sur ces compétences-là. Donc ça dépend aussi des besoins des entreprises, mais très généralement, on va leur faire un cours spécial selon leurs problématiques. Après, derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va les suivre en coach, en termes de coaching. On va suivre par rapport aux équipes, les équipes qui veulent du coup monter en compétences et travailler sur ces problématiques-là. Et du coup, on va les accompagner sur, après, c'est la durée, c'est à eux de choisir. Mais typiquement, il y a des clients qu'on a pu accompagner pendant 1 an, tu vois. Ah ouais, c'est quand même un vrai accompagnement. C'est ça, c'est un vrai accompagnement. Et derrière, tu vois, quand c'était plus Jean et Stécie qui s'en occupaient. Mais à chaque fois, tu avais les rapports d'expérimentation que les entreprises avaient fait, ils analysaient la data. Et derrière, tu vois, Jean et Stécie conseillaient du coup les entreprises de partir sur d'autres expérimentations en se basant sur les apprentissages qu'ils en avaient, quoi. Qu'ils en avaient retiré, quoi. Ouais, ok. Ouais, hyper intéressant, parce que t'as plusieurs aspects finalement de la chose. Peut-être quand tu regardes un peu le parcours que tu as eu depuis ta scolarité ou au tout début, est-ce que tu as eu des moments justement, des échecs ou des doutes, dans le sens où tu vois, on célèbre vachement les réussites et c'est génial, je pense qu'il faut le faire, mais on peut avoir parfois tendance à pas forcément justement parler de ces moments-là, alors qu'en fait c'est aussi hyper formateur, quoi. Ouais, moi clairement ma vie, si je la regarde d'un point de vue extérieur, c'est une succession d'échecs, on va dire ça comme ça. Non, mais parcours scolaire, je vais pas dire chaotique, mais
parcours scolaire où c'était très turbulent parce que du coup très jeune je déménage en fait d'une cité un peu modeste, tu vois, Okay. à un milieu où c'est très favorisé, donc je me retrouve une classe où il y avait de la mixité de malades, où je suis le seul noir de l'école, quoi, avec mon petit frère. Et du coup la transition elle est très bizarre. Tu sens tout de suite des jugements qui sont pas les bons à l'école dès le plus jeune âge. Donc du coup, toi, vu que tu as 9-10 ans, tu commences déjà à te braquer, tu commences à te dire c'est comme ça la vie, donc du coup, tu commences à faire ta tête de mule. Et donc du coup, l'école, c'était des hauts et des bas, un peu jusqu'au lycée, quoi. Ouais, oui. Ouais, tu te sens pas intégré, quoi. C'est pas que tu te sens pas intégré, c'est que juste en fait, on te fait croire en fait, on t'explique que tu vas pas servir à grand chose dans la vie. Ouais. Et du coup, t'es là, ça te commence à te rentrer dans la tête et du coup, tu te dis je suis un bon à rien, quoi. Ouais. Donc jusqu'au lycée, un peu, c'est ça le truc. Même après, au début des études supérieures. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai raté le bac, du coup je me sentais plus bactère, tout le monde avait son bac, est parti en vacances, etc. Moi j'étais seul chez moi devant mon mur, en train de me dire mais c'est pas possible, je vais faire quoi de ma vie, tu vois. Pire vacances c'est ça. que t'es. C'est ça. Et du coup même en fait ça te fait perdre en fait confiance en toi, t'as un syndrome de l'imposteur, donc l'un dans l'autre c'est pas forcément très facile on va dire de performer, de gérer ta vie comme tu l'entends, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc du coup j'ai pas mal travaillé sur ça et aussi j'ai pas mal été entouré du coup auprès d'amis, copines, etc. et tout à l'époque, et c'est ce qui m'a vraiment aidé à outrepasser, tu vois, cette vision que certaines personnes avaient de moi. Mais toute ta vie t'as des gens qui vont te chercher à te rabaisser, te renvoyer peut-être à une condition ou une autre, et c'est pas forcément très facile, quoi. Donc les échecs, je les connais, quoi. Parce que t'as le côté, discrimination, c'est ça. Carrément, on peut le dire. Et en plus, tu vois, moi je peux même pas imaginer, j'ai pas connu ce genre de choses, mais j'imagine que quand t'es petite, c'est plus dur, quoi, parce que tu comprends pas forcément. Oui, clairement, tu vois. Bon, après, on n'est pas là pour parler forcément que de ça, mais si je dois te donner un exemple. Premier contrôle de police à 10 ans, tu vas au collège, tu cours parce que t'es en retard, il y a un policier qui t'attrape et tu dis tu vas où ? Et je vais à l'école, en fait. Et des années plus tard, tu te rends compte, je me suis fait contrôler, j'avais 10-11 ans, j'allais juste au collège, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est des trucs en fait qui te permettent de devenir plus fort et de passer à côté, quoi. Tu te dis, la vie, elle s'arrête pas à ça, il faut aller de l'avant. Ça fait chier sur le moment, mais derrière, après, tu te dis, c'est pas grave. Et tu vois, est-ce qu'à l'inverse, t'as eu des moments où genre tu t'es dit, ok, là franchement je suis fier de moi, je suis content de ce que j'ai fait, tu vois, des accomplissements, travail ou pas travail en général. En soi, tu vois, par exemple, tu parlais d'échecs et la manière derrière dont tu te sers de ces échecs pour remonter. Typiquement, tu vois, par exemple 2018, c'était pas forcément une bonne année pour moi, donc je sortais d'études, je savais pas forcément ce que je voulais faire dans ma vie, ma maman était malade, rupture difficile, ce genre de choses. Et derrière, tu vois, je me chauffe à aller de l'avant, donc c'est là où justement je trouve la boîte LMA Consulting pour mon premier travail. Et du coup, en fait, je me retrouve assez vite à gérer des gros projets assez cool où on me fait confiance et tu sens que t'es pas un salarié lambda, etc. Donc tu commences à prendre confiance en toi, et puis après le chemin parcouru a fait que, et là tu vois typiquement c'était récemment, là je me rendais compte, tu vois, du chemin que j'ai pu parcourir à partir du gros échec que j'avais eu cette année-là. Et je me dis quand même t'as parcouru du chemin quand même, et là t'arrives dans une boîte, par exemple, tu bosses dans une boîte qui est connue sur la scène européenne, t'as une certaine visibilité, t'as encore aussi les dents longues pour certaines possibilités futures, et là tu te dis là je commence vraiment à me dire j'ai pas forcément réussi, mais je suis un pas plus proche de la réussite qu'il y a 5 ans, tu vois. Et puis c'est important aussi de se le remémorer, quoi, et de l'avoir en tête. On va arriver à la fin de cette grosse talk, mais comme je t'ai dit, la dernière question est aussi difficile. Non, mais si tu te revoyais étant plus jeune, quel conseil tu te donnerais pour réussir ? Le conseil que je me donnerais,
ce serait de pas te morfondre sur tes échecs, en gros. Ouais. Typiquement, il y avait beaucoup d'échecs que j'ai eu, comme je te l'ai dit, où j'étais là, j'avais l'impression que la terre me tombait dessus, quoi. En mode, c'est pourquoi ça m'arrive qu'à moi, tu vois. Et je me disais, j'en ai marre de tout ça, mais en fait, si je devais donner un conseil, c'est de s'accrocher, parce qu'en fait, t'en tires toujours des apprentissages, peu importe ce que tu fais, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une persévérance et une motivation que peu de personnes ont. Je vais pas faire le mec, mais tu vois, j'ai toujours de l'ambition, j'en veux toujours plus, je m'arrête pas à ce que j'ai aujourd'hui. Et du coup, c'est la force que j'en ai tirée, tu vois, de tous ces apprentissages, enfin de ces échecs pour la suite, quoi. Ouais, finalement, ce que ça a créé chez toi, quoi. Ouais, ça m'a créé une source de motivation sans fin, quoi. Ouais. Clairement. Hyper intéressant. Un grand merci Marvin d'avoir accepté de nous parler un peu de toi, un peu de ton histoire. C'est gentil. Peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, on a tourné une interview avec Marvin où justement on parle de grosses, de différentes problématiques, etc. Je vous invite à aller la voir. On parle de plein de sujets passionnants. Un grand merci Marvin. Merci à toi, merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, je trouvais que c'était hyper cool. Tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous inscrire au Gros Event si vous voulez en apprendre plus un peu sur tous les métiers du Gros. Et bonne journée à ceux qui nous écoutent en se levant et bonne soirée à tous les autres. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le Gros, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au Gros Event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes Gros Event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.